Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver. Amen. Et je vais la vie de ma fille. Bien aimé, ce qu'elle a dit, c'est très profond. Parce que quand vous dites bonjour à quelqu'un, quand vous donnez une salutation à quelqu'un, ou quelqu'un vous donne une salutation, il vous donne quelque chose et vous lui donnez quelque chose. Amen. Quand quelqu'un vient vous saluer, il vous communique quelque chose. Alléluia. Et vous aussi, quand vous dites bonjour, vous communiquez quelque chose à la personne. Et elle a compris que cette salutation-là, ce n'est pas moi. Il faut qu'elle reprenne sa salutation. Amen. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Amen. C'est extraordinaire. Amen. C'est des choses qu'on pense que c'est anodin, mais ce n'est pas anodin, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Quand quelqu'un vous dit bonjour, il vous communique quelque chose. Alléluia. Si c'est un chrétien, il va vous communiquer la vie. Si c'est un païen, il va vous communiquer la mort. Amen. 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 Vraiment, que soit béni pour ce discernement que tu as eu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et elle a dit une deuxième chose qui est très importante. Bien aimé, un chrétien n'a pas d'amis. Amen. Amen. Un chrétien n'a pas d'amis. Alléluia. Amen. Un chrétien a des frères et des sœurs. Pourquoi je dis ça? L'ami, lorsque l'ami peut vous amener dans de bonnes choses comme dans de mauvaises choses. Amen. Si c'est un ami qui n'est pas éclairé par la lumière de Dieu, il va vous amener dans de mauvaises choses. Alléluia. Et elle a encore dit une chose qui est merveilleuse. Elle a dit Judas attendait le moment de livrer Jésus-Christ. Donc l'ami que vous avez dans le monde attendra toujours le moment. Pas que l'ami est mauvais, hein. C'est pas que l'ami c'est quelqu'un de mauvais. Mais parce que vous avez la lumière, le diable va passer par l'ami pour vous faire chuter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc vraiment, soyons alertes. Soyons comme des chrétiens qui sont éclairés, qui ont la lumière de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Et avant de passer mon message, je vais parler de l'Aïe. Qui connaît l'Aïe ici? Amen. Amen. La semence, tu connais l'Aïe? C'est Aïe. L'AI. Amen. L'AI, c'est l'intelligence artificielle. Et vous savez qu'aujourd'hui, on voit partout l'AI, même vous qui êtes souvent sur les réseaux sociaux, la plupart des voix que vous entendez, ce n'est pas des voix d'un commentateur, c'est des voix de l'AI. Amen. Amen. Et la plupart des comment on appelle ça, de certaines choses ont commencé à être faites par les robots, l'AI, amen, l'intelligence artificielle. Donc, je regardais la dernière fois, on posait la question à un robot, un monsieur lui dit, mais est-ce que tu vas prendre mon travail? Et il lui dit, t'inquiète pas, bientôt, tu n'auras plus de travail. Vous savez, il faut faire attention. Amen. Parce que l'AI est fait pour retirer à l'homme ce qui fait, comment on appelle ça, la vie. Amen. Parce que lorsque tu n'auras plus de travail, parce qu'aujourd'hui, bientôt, ce sera que l'AI qui va travailler à notre place, à moins que ce soit des travails manuels. Et même des travails manuels, je ne suis pas sûr qu'on peut faire des robots qui vont s'occuper des personnes âgées, des robots qui vont s'occuper. Donc, toutes ces choses sont en train de mettre en place pour enlever ce qui fait l'homme.
ce qui fait l'humain. Et donc, l'humain va devenir comme un robot. Puisque le robot fait ce que l'humain fait. Donc, l'humain va devenir comme un robot. Amen. Et donc, je vous exhorte à faire attention. Surtout, ne vous habituez jamais à haïr. Avec une voix haïki. Et le problème, c'est que on peut aller plus loin. On peut dupliquer la voix de quelqu'un. On peut dupliquer le visage de quelqu'un. Donc, demain, tu peux avoir ton pasteur, on peut représenter ton pasteur, dire que c'est ton pasteur qui est en train de te parler, alors que c'est l'haï qui est en train de te parler. Il va commencer à t'enseigner des choses mauvaises. Amen. Donc vraiment, faisons attention. Ce n'est pas tous les progrès qu'on doit embrasser. Moi, je dis toujours que moi, a priori, le progrès, si j'en ai pas besoin, je n'utilise pas. Amen. Amen. Ça ne sert à rien d'utiliser quelque chose dont tu n'as pas besoin. Parce que tout le monde utilise. Non. Il faut utiliser si tu en as réellement besoin. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alors, donc, on était depuis une semaine, on était en train de parler des épreuves. Alors, l'épreuve te fait grandir. Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'épreuve te fait grandir. Amen. Amen. Qui aime l'épreuve ici? Ah, vous n'avez pas les épreuves. Personne n'aime les épreuves ici. Ah, il y a quelqu'un qui aime. Sois béni, mon fils. Amen. Amen. Alléluia. C'est sûr, un homme ne peut jamais aimer les épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Un homme ne peut jamais aimer les épreuves. Mais l'épreuve est là pour aussi notre bien. Alléluia. Comme on a vu la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, il y a plusieurs sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve qui vient de Dieu et il y a l'épreuve qui vient du diable. L'épreuve qui vient de Dieu, alléluia, Dieu va te donner aussi la force, amen, de résister, de supporter, alléluia. Et va te donner le moyen de t'en sortir. Amen. Amen. Alors, l'épreuve, la première des choses que vous devez comprendre, à travers l'épreuve, Dieu veut que tu te remettes en question. Amen. 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 Alléluia. L'homme, quand il est là, c'est difficile pour un homme de se remettre en question. Amen. Et bien aimé, je vous dis une chose. Tu ne peux jamais grandir. Tu ne peux jamais évoluer sans une remise en cause. Alléluia. Voilà pourquoi un bon chrétien, chaque jour, il doit analyser ce qu'il a fait de la journée pour voir si il a fait bien ou il a fait mal. Où est-ce qu'il peut se corriger, où est-ce qu'il peut encore améliorer. Amen. Amen. Dieu ne va pas te condamner parce que tu fais mal. Mais Dieu va te condamner si tu fais mal tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne va jamais condamner quelqu'un. Voilà pourquoi mes enfants qui disent non, papa, je ne sais pas faire. Vas-y, fais. Parce que si tu ne fais pas, tu ne sauras jamais si tu sais le faire ou pas. Amen. 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 Oh, Dieu veut qu'on le fasse. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas descendre pour faire. Donc il a besoin d'un canal. Alléluia. Vérité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a besoin de remise en cause. Moi-même qui suis ici, je suis une remise en cause. C'est parce que je me suis remis en cause que je peux me présenter devant vous. Amen. Je suis sorti d'une famille de sorciers. Alléluia. Amen. Mon père, tu ne peux pas parler devant lui. Tu ne peux même pas, comment dirais-je, avoir une discussion, le contredire. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Si tu dis un mot, ce mot-là va te chuter ta vie. Alléluia. À travers cela, Dieu m'a aidé à me remettre en cause. Parce que vous savez, lorsque vous ne vous remettez pas en cause, lorsque vous ne regardez pas les choses pour dire non, mais ce n'est pas normal. Alléluia.
qu'un homme contrôle la vie de toute une famille. Ce n'est pas normal. Alléluia. Donc je me suis remis en cause. Parce que sans remise en cause, Dieu ne pouvait pas travailler avec moi. Voilà pourquoi, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il demande que nous nous remettons en cause. Ta famille en cause, remets ta connaissance en cause, remets ta vie en cause. Alléluia. Amen. 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 Galates 1, verset 13 à 14. Nous voyons qu'il y avait un homme. Cet homme, nous le connaissons tous. Paul de Tarse. Il s'est remis en cause. Parce que pourquoi? Ce qu'il croyait connaître n'était pas la vérité. Alléluia. Il croyait connaître Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Galates 1, 13 à 14. Galates 1, verset 13 à 14. Oui. Levons-nous pour honorer la parole de l'Éternel. Amen. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Amen. Paul, c'est Paul qui parle. Il dit, vous savez comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Alléluia. Bien aimé, il y a un moment, il s'est remis en cause parce qu'il a compris que tout ce qu'il faisait n'était pas de Dieu. Alléluia. Amen. Pourtant, il pensait bien faire. Alléluia. Il pensait que être sur le bon chemin. Mais il s'est remis en cause. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que sur la route de l'épreuve, Dieu a besoin que tu te remettes en cause. Que tout ce que tu crois connaître, alléluia, soit remis en cause. Alléluia. Amen. Ce que tu as reçu de ta famille, soit remis en cause. Alléluia. Sinon, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Alléluia. Et la remise en cause, c'est une épreuve. Parce que je me souviens, je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. Et en fait, mon père m'a fait une promesse, m'a dit, lorsque tu auras ton brevet, ton brevet, je crois, tu vas venir en France. Et quand je suis arrivé, j'étais tout seul. Alléluia. Et j'ai beaucoup pleuré. J'étais avec mes frères au pays, j'étais bien, on rigolait, on se chamaillait. Et je me suis retrouvé seul. Alléluia. Seul dans une famille où tu ne pouvais rien faire. Vous savez, en Afrique, on a la liberté. Déjà, à l'âge de 14 ans, 15 ans, tu étais un peu libre. Mais en France, je me suis retrouvé dans une prison. Je ne pouvais rien faire. Mais, après, j'ai compris pourquoi le Seigneur a permis que je quitte ma famille pour venir en France. C'est parce que dans ma famille, j'étais destiné à être un occultiste. Parce que j'étais le premier, l'aîné de la famille. Et vous savez très bien qu'en Afrique, l'aîné de la famille, c'est lui qui les récupère. Amen. Alléluia. Mais il y avait cette chose qui était en moi. J'étais jamais d'accord avec mon père. Jamais d'accord. On était toujours comme chien et chat. Alléluia. Alléluia. J'étais le seul qui n'avait pas peur de lui. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque je suis venu en France, c'est là où j'ai commencé le renoncement. Parce que tout ce que maman était là, elle peut le savoir. Tous les acquis que j'avais en Afrique, je les ai perdus. Alléluia. Tout le confort qu'on avait en Afrique, je l'ai perdu. Maintenant, il faut aller au marché. Prendre à manger par terre pour manger. Alléluia. Amen.
Il n'y avait pas d'eau courante chez nous. L'eau, c'est une tante qui habitait à côté, chez laquelle on peut aller prendre l'eau et venir chez nous pour boire, pour cela. Ici en France, ce n'est pas au pays. Alléluia. Ma mère doit aller au marché pour ramasser par terre la nourriture pour qu'on puisse manger. Sinon, on ne mangera pas. Profiter de l'argent de la sorcellerie. Et il fallait le renoncement. Cet argent qu'on appelle profiter, il fallait que Dieu nous débarrasse de ça. Amen. Dieu nous lave de ça. Dieu nous débarrasse de ça. Et sans ça, bien aimé, moi je vous dis que moi je ne serai pas pasteur. Alléluia. Même si j'ai la volonté, parce qu'il y aura toujours quelque chose de ma famille, de la maison de mon père, qui va me réclamer. Et vous savez, mon père avait les moyens. Mais pour qu'il me donne 1 euro, tu vas souffrir. Je crois que pendant 20 ans, je n'ai jamais eu d'argent de lui. Même pas un seul euro. Amen. Amen. Alléluia. Parce que il fallait une séparation, une remise en compte. Donc lorsque je suis passé par ces épreuves, j'ai commencé à comprendre que mon père. Parce que, bien aimé, lorsque vous êtes dans les épreuves, vous commencez à analyser les choses. Ah, mon papa, pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Et Dieu va comme ça. Mais tu ne vois pas. Est-ce qu'un homme normal peut parler comme ça? Est-ce qu'un homme normal peut faire ça? Je dis, ah, mais non, c'est vrai, mon père. Il dit, mais s'il est réellement un homme normal, est-ce qu'il peut faire ce qu'il a fait? Et j'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à prendre du recul. Et là où il y avait la tristesse, là où il y avait, comment dirais-je, disait, ah, mon père, il ne m'aime pas. Je n'avais même plus envie de rien du tout de lui. Parce que j'ai compris que c'était un renoncement. Il fallait que je renonce, alléluia, à tous les acquis que j'avais. Amen. Alléluia. Ensuite, il y a le renoncement. Parce que lorsqu'on passe par les épreuves, le diable va toujours venir pour dire, tu sais, si tu... Et mon père me l'a proposé, il m'a dit, au moment, mon père et ma mère étaient chez le juge. Le juge a dit, les enfants, où est-ce que vous voulez aller? Bien sûr, humainement, un enfant, il sait que si il va chez son père, il sera gâté. Nous tous, on a dit, on va chez notre maman. Si on doit manger le sable, on va manger le sable. Amen. Et ça, je crois que c'est la décision la plus grande que j'ai prise dans ma vie. Amen. Alléluia. C'est la décision la plus grande. Et mes frères aussi, ils m'ont suivi. Ils m'ont dit, nous tous, même si notre maman n'a rien, on va aller avec notre maman. Même si on va manger le sable, on va manger le sable. Alléluia. Et c'est là qu'il y a le renoncement. Parce qu'à partir de ce moment, Dieu a commencé à faire un parcours avec moi. Et Dieu a commencé à faire un parcours avec mes frères, avec ma mère. Alléluia. Parce que l'endroit où on était, on ne pouvait pas servir Dieu. Bien, mais il y a des endroits où tu ne peux pas servir Dieu. Mais qui es-tu pour t'opposer à mon père? Qui es-tu pour dire non à mon père? Alléluia. Amen. Tu peux être un président, tu peux être n'importe qui. Tu ne peux pas dire non de moi-même. Alléluia. Mais lorsque j'ai renoncé au bien du monde, alléluia, au bien du monde, le Seigneur a commencé à faire un parcours. Ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'évangile de ce jeune homme qui était parti, qui a dit, papa, donne-moi mon héritage. Et il est parti, il a dilapidé l'héritage. Et c'est rentré à lui, il a dit, mais ici je mange des portions, mais chez mon père, je peux manger. Et il est revenu vers son père. Lorsque il y a le renoncement, ne regarde plus en arrière. Amen. Peu importe ce que ça va te coûter. Peu importe ce que ça va te coûter. Alléluia. Amen. Les épreuves, ce n'est pas facile. Alléluia.
Maman Lydie est là. Le marché de se prend. Ma mère allait ramasser des choses par terre pour aller manger. Si je m'aime avant de dire. Alléluia. Voilà pourquoi, quand je vous vois ici, je dis, mais je suis étonné. Moi, j'aurais voulu être à votre place lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur de Dieu. Amen. 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 Pour se laver, ma tante était à 10 km, je crois. C'est la même ville, mais c'est un peu loin. Mais on doit, comme au pays, on doit mettre l'eau sur la tête. Ramener jusqu'à. Parce que, en fait, on était dans un pavillon. Et vous savez que les pavillons, en réalité, l'eau, c'est chacun paye. C'est pas comme dans un immeuble où l'eau est. Donc, quand on coupe, mon père est parti jusqu'à couper l'eau et couper l'électricité. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire sa volonté. Alléluia. Amen. 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 Et dans tout cela, ma mère n'avait pas de papier. Oui. Si elle avait des papiers, elle pouvait aller chez l'assistance sociale pour dire, elle n'avait pas. Mais j'ai compris que, en fait, Dieu voulait nous donner l'humilité. Amen. Dieu voulait nous écraser. Dieu voulait, comment dirais-je, nous rendre dépendants de lui. Alléluia. Parce que, vous savez, quand vous savez que vous avez un héritage, ce n'est jamais bon. Non, non, non. Amen. Parce que non seulement votre vie sera une vie biaisée. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous réaliser vous-même. Mais vous allez toujours compter sur l'héritage. Ah, dans le Seigneur, il ne veut pas un autre héritage que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que pourquoi? Lorsque tu comptes sur l'héritage des hommes, tu auras beaucoup de mal à t'abandonner à Dieu. Alléluia. Tu auras beaucoup de mal à t'abandonner à Dieu. Parce que tu sais que là, si j'appelle tel Pierre, tout de suite, il va m'envoyer de l'argent. Si j'appelle Paul, il va m'envoyer de l'argent. Si j'appelle Y, il va m'envoyer de l'argent. Donc, ta relation avec Dieu ne sera pas une relation sincère. Alléluia. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Oui. Devant nous tournerai la parole de Dieu. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, 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 amen. 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 Oh, bien-aimé, le renoncement à soi, le renoncement à ta connaissance, le renoncement à tes diplômes, le renoncement, alléluia, à tes biens, le renoncement, alléluia, à tes amis, le renoncement à ton père, le renoncement à ta mère, le renoncement à ton frère, le renoncement à ta soeur, le renoncement au monde. Alléluia. L'épreuve sert à ça. Renoncer. Alléluia. Je renonce. Alléluia. Lorsque tu renonces à quelque chose, Dieu est obligé, alléluia, de venir lui-même maintenant commencer à t'enseigner. Alléluia. Commencer à t'enseigner. Donc l'épreuve, c'est pour que tu renonces. Parce que par nous-mêmes, c'est difficile de renoncer. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans un confort à tout et dire ah non, non, je renonce. Ah non, non, je renonce. Non, non, c'est impossible. Si tu es dans un confort,
C'est impossible de renoncer aux choses du monde, de renoncer aux attractions du monde. Mais lorsqu'on te prend tout, là tu peux renoncer. Alléluia. Amen. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus la croix de Jésus-Christ. Ils aiment bien Jésus-Christ, mais ils n'aiment pas porter sa croix. Amen. Alléluia. Ah, pour avoir part au royaume de Dieu, il faut porter la croix. Une partie de la croix. Pas toute la croix, parce que toute la croix, Jésus peut la porter. Amen. Mais une petite partie de la croix. Alléluia. T'amène à porter ta croix. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a porté la croix. Mais comme nous sommes co-héritiers de Christ, nous devons aussi porter la croix. Voilà pourquoi dans l'épreuve, Dieu est en train de nous montrer que tu dois porter une partie de la croix du Seigneur. Nous aimons Jésus-Christ, mais nous n'aimons pas sa croix. Alléluia. Si tu aimes Jésus-Christ, tu dois pouvoir porter la croix. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la croix te fait comprendre qui est réellement Jésus-Christ. La croix te fait comprendre quel est le but de ta vie. Alléluia. Eh bien, sachez que Dieu cherche un homme. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser quelqu'un. Mais Dieu cherche simplement un canal. Alléluia. Et la croix, c'est une manière, alléluia, de porter Jésus-Christ en toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ne veulent pas porter la croix. On dit que oui, Dieu a déjà tout accompli. Bien aimé, Dieu a déjà tout accompli. Mais chacun d'entre nous, nous sommes un représentant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous pose juste une question. Si nous sommes un représentant, un ambassadeur de Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, tout a été facile? Il a dormi dans les palais, il a bu des bons vins, il est parti en voyage en Thaïlande, il est parti aux États-Unis en voyage, dites-moi! Amen, mais on dit qu'on est ambassadeur de Christ. Attendez, je prends juste un exemple. Imaginons que vous soyez ambassadeur d'un pays. Et dans le pays, on est spécialiste, je ne sais pas, il n'y a que des informaticiens. Quand vous allez aller dans le pays que vous représentez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être menuisier? Vous allez être quoi? Informaticien. Amen. Donc, lorsque tu es ambassadeur de Christ, tu dois refléter la vie de Christ en toi. Et dans cela, c'est par cela que Dieu te passe par des épreuves. Amen. L'épreuve t'enseigne, alléluia, t'enseigne le mode de vie de ton pays, le mode de vie de Dieu, les souffrances de Dieu. Et tu dois avoir part aux souffrances de Dieu. Et voilà pourquoi l'épreuve est donnée aux chrétiens. Et sachez-le bien, l'épreuve en Dieu ne va jamais t'amener à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'épreuve de Dieu va toujours t'amener, alléluia, à ce que cela soit pour sa gloire. Amen. 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 Alors, bien aimé, pour grandir dans le Seigneur, il n'y a pas mille solutions. Il faut passer par des épreuves. Parce que lorsque tu te tiens devant le peuple, qu'est-ce que tu vas leur dire? Quel est ton témoignage? Quelle est ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a pris de ma famille. Je pense que de ma famille, je suis le premier pasteur. Mais lorsque je suis devenu pasteur,
Il y a un de mes cousins qui est devenu prophète. Un autre qui est devenu évangéliste. Un autre qui est devenu... Donc vous voyez, bien aimé, lorsque la voie s'ouvre, Dieu commence à travailler dans la famille. Mais il faut que quelqu'un accepte le prix, de payer le prix. Alléluia. Il faut que quelqu'un accepte le payer le prix. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est le premier d'entre tous, parce qu'il est le premier à payer le prix. Amen. L'épreuve, pour grandir, il te faut la connaissance de Dieu. Alléluia. Et l'épreuve t'amène à connaître Dieu. Bien aimé, lorsque j'étais dans l'épreuve, j'ai beaucoup parlé à Dieu. J'ai beaucoup compris Dieu. J'ai beaucoup interpellé Dieu. Parce qu'il y a des choses que je comprenais. Mais Seigneur, pourquoi si je te donne ma vie, pourquoi ceci, cela? Et il m'a dit, mais tu ne vois pas que si je t'avais laissé comme tu étais, est-ce que je peux t'utiliser? Je ne pourrais pas t'utiliser. Alléluia. Parce que d'où tu viens, alléluia, sans passer par la connaissance de Jésus-Christ, sans passer par le renoncement, la remise en cause, je ne peux pas t'utiliser. Dieu a besoin de faire table rase. Alléluia, de ta vie. Dieu a besoin de faire table rase de ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans le Seigneur, ne garde rien. T'amène à porter ta croix. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ a porté la croix. Mais comme nous sommes co-héritiers de Christ, nous devons aussi porter la croix. Voilà pourquoi dans l'épreuve, Dieu est en train de nous montrer que tu dois porter une partie de la croix du Seigneur. Nous aimons Jésus-Christ, mais nous n'aimons pas sa croix. Alléluia. Si tu aimes Jésus-Christ, tu dois pouvoir porter la croix. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la croix te fait comprendre qui est réellement Jésus-Christ. La croix te fait comprendre quel est le but de ta vie. Alléluia. Eh bien, sachez-le que Dieu cherche un homme. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser quelqu'un. Mais Dieu cherche simplement un canal. Alléluia. Et la croix, c'est une manière, alléluia, de porter Jésus-Christ en toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui dans les églises, les gens ne veulent pas porter la croix. On dit que oui, Dieu a déjà tout accompli. Bien aimé, Dieu a déjà tout accompli. Mais chacun d'entre nous, nous sommes un représentant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous pose juste une question. Si nous sommes un représentant, un ambassadeur de Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, tout a été facile? Il a dormi dans les palais, il a bu des bons vins, il est parti en voyage en Thaïlande, il est parti aux États-Unis en voyage, dites-moi! Amen, mais on dit qu'on est ambassadeur de Christ. Attendez, je prends juste un exemple. Imaginons que vous soyez ambassadeur d'un pays. Et dans le pays, on est spécialiste, je ne sais pas, il n'y a que des informaticiens. Quand vous allez aller dans le pays que vous représentez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être menuisier? Vous allez être quoi? Informaticien. Amen. Donc, lorsque tu es ambassadeur de Christ, tu dois refléter la vie de Christ en toi. Et dans cela, c'est par cela que Dieu te passe par des épreuves. Amen. L'épreuve t'enseigne, alléluia, t'enseigne le mode de vie de ton pays, le mode de vie de Dieu, les souffrances de Dieu. Et tu dois avoir part aux souffrances de Dieu. Et voilà pourquoi l'épreuve est donnée aux chrétiens. Et sachez-le bien, l'épreuve en Dieu
ne va jamais t'amener à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'épreuve de Dieu va toujours t'amener, alléluia, à ce que cela soit pour sa gloire. Amen. 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 Alors, bien aimé, pour grandir dans le Seigneur, il n'y a pas mille solutions. Il faut passer par des épreuves. Parce que lorsque tu te tiens devant le peuple, qu'est-ce que tu vas leur dire? Quel est ton témoignage? Quelle est ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a pris de ma famille. Je pense que de ma famille, je suis le premier pasteur. Mais lorsque je suis devenu pasteur, il y a un de mes cousins qui est devenu prophète. Un autre qui est devenu évangéliste. Un autre qui est devenu... Donc vous voyez, bien aimé, lorsque la voie s'ouvre, Dieu commence à travailler dans la famille. Mais il faut que quelqu'un accepte le prix, de payer le prix. Alléluia. Il faut que quelqu'un accepte le payer le prix. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est le premier d'entre tous, parce qu'il est le premier à payer le prix. Amen. L'épreuve, pour grandir, il te faut la connaissance de Dieu. Alléluia. Et l'épreuve t'amène à connaître Dieu. Bien aimé, lorsque j'étais dans l'épreuve, j'ai beaucoup parlé à Dieu. J'ai beaucoup compris Dieu. J'ai beaucoup interpellé Dieu. Parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais Seigneur, pourquoi si je te donne ma vie? Pourquoi ceci, cela? Et il m'a dit, mais tu ne vois pas que si je t'avais laissé comme tu étais, est-ce que je peux t'utiliser? Je ne pourrais pas t'utiliser. Alléluia. Parce que d'où tu viens, alléluia, sans passer par la connaissance de Jésus-Christ, sans passer par le renoncement, la remise en cause, je ne peux pas t'utiliser. Dieu a besoin de faire table rase. Alléluia, de ta vie. Dieu a besoin de faire table rase de ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans le Seigneur, ne garde rien. Vivre tout Seigneur. Parce que bien aimé, humainement il y a des choses qu'on a, on pense que c'est bien. Mais pour Dieu ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. 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 Donc, la connaissance. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne connais pas la personne. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne le connais pas. Alléluia. Quand tu rencontres une femme aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis? Ah, tu habites où? Tu fais quoi? Tes parents font quoi? Parce que tu veux connaître. Alléluia. Et lorsque tu connais la personne, tu peux dire non. Ah, attention. Ah, sa famille c'est comme ça. Moi j'ai déjà entendu que j'avais un oncle qui disait toujours, vous là je dirais à mes enfants de ne jamais se marier dans votre famille. Parce qu'ils connaissaient notre famille. Amen. Donc quand tu connais quelque chose, tu peux apprécier. Ah, ça c'est bon. Ah, c'est pas bon. Alléluia. Bien aimé. Voilà pourquoi la connaissance de Jésus-Christ est importante pour grandir. Alléluia. Dieu veut t'enseigner, veut te montrer qui il est, comment il est. C'est la servante dans le livre qui avait parlé des attributs de Dieu, les caractères de Dieu. Amen. Pour que tu marches avec Dieu, pour que Dieu t'utilise, il faut que tu connaisses le caractère de Dieu. Amen. Comment il est? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qui ici dans l'église sait ce que Dieu veut de lui? Levez la main. Qui dans cette église sait ce que Dieu veut de lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bien aimé, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Alors,
quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, et la personne est très ardente avec toi, oh ça va, oh, je vous aime bien, qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu me veux? C'est vrai ou pas? Bien sûr! Amen! Qu'est-ce que tu me veux? Tu ne vas pas te lancer la tête baissée? Non, qu'est-ce que tu me veux? Tu t'enlèves ce que. Oui, tu l'as? 16. Ok. Oui. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Osée 2, verset 16. Donc, vous voyez que lorsque Dieu te fait passer par une épreuve, c'est parce qu'il veut t'emmener dans le désert. Et dans le désert, tu ne peux rien faire. Amen. Dans le désert, tu es désemparé. Dans le désert, tu es désespéré. Dans le désert, tu ne peux que compter que sur Dieu. Amen. Et je parlerai à son cœur. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans le désert, mais dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Alléluia. L'homme peut être là et son cœur n'est pas là. L'homme peut vivre une situation, mais en réalité, il n'est pas dans cette situation. Donc, le fait que Dieu te fasse passer par une épreuve, c'est pour parler à ton cœur. Alléluia. Il veut s'isoler. C'est comme les amants. Les amants, ils aiment se retrouver seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de choses à se dire. Alléluia. Ils ont tellement de choses à se dire. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu sait que dans le désert, tu ne seras pas perturbé par le monde, perturbé par le travail, perturbé par les études, perturbé par les enfants, perturbé par ton mari, mais tu seras connecté à lui. Amen. 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 Alléluia. La connaissance de Dieu. Bien aimé, pour ceux qui sont dans l'église, qui ne savent pas ce que Dieu veut d'eux, il faut prier. Alléluia. Priez. Demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que tu ne peux pas être chrétien et ne pas savoir ce que Dieu veut de toi. Amen. Il faut que le Seigneur te parle. Amen. Bien aimé, le Seigneur ne nous parle pas pourquoi? Parce que le Seigneur, on va voir ça une autre fois. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par des visions, il peut parler par des songes, il peut parler par révélation, il peut parler par discernement, il peut parler par dans sa parole. Donc il parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. La plupart du temps, on n'entend pas parce qu'on est distrait. Or, dans le désert, tu ne peux pas être distrait. Alléluia. Je vous parlais la semaine dernière que j'étais quelque part où j'étais seul. Non, je n'avais pas d'autre chose que de prier, de jeûner et de faire des veillées. C'est ça qu'on appelle le désert. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le désert. Quand tu sembles, tu es isolé. Alléluia. Les gens sur lesquels tu peux compter, ils ne te disent je ne peux pas. C'est ça le désert. Ça veut dire que Dieu est en train de t'appeler pour te parler. Alléluia. Donc les épreuves, lorsque tu sors du désert, tu commences à grandir. Alléluia. Amen. 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 Et les épreuves produisent la sainteté. Amen. Alléluia. Parce qu'à travers les épreuves, Dieu va enlever ce qui est impur. Alléluia. Par Jésus. Il va enlever ce qui est impur de toi. Amen. Amen. Si c'est des alliances de famille, il va briser ces alliances. Alléluia. Si c'est des liens de la condamnation, il va briser cela. Alléluia. À travers les épreuves, Dieu veut que tu marches dans la sainteté. Parce que pourquoi? Dans la sainteté, Dieu va te parler. Amen. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas saint. Alléluia. Et dans la
sainteté, l'épreuve t'enlève les impuretés. Alléluia. Travaille ton caractère, travaille ta manière de voir, travaille toutes choses, alléluia, en toi. Alléluia. Amen. Moi, les épreuves m'ont libéré du foot. Les raisons pour lesquelles mon père m'a envoyé en France, c'est à cause du foot aussi. Amen. J'étais quelqu'un, j'aimais trop le foot. Et donc, dans notre quartier, si on me. J'étais assez doué au foot. Dans mon quartier, si on ne me voit pas, l'équipe ne joue pas. Alléluia. L'équipe ne joue pas. Donc, je laissais tous les devoirs et j'allais au foot. Et ma mère, vous la voyez là, c'est une femme. Je l'appelle Amazon. Parce que quand elle vient à la maison, tu n'as pas fait tes devoirs. Elle t'attache. Elle t'attache. Et pour encore, elle va mettre de l'eau sur toi. Et prends maintenant le martinet. Alléluia. Quand elle vient et qu'on dit, ah, Connie c'est parti au foot, elle met son short. Elle va mettre la short, elle va mettre son short. Alléluia. Elle va tellement te taper. Même mon père dit, mais ne tue pas mon enfant. Pourquoi? Parce que j'aimais trop le foot. Mais Dieu m'a délivré du foot. Les gens qui me connaissent aujourd'hui, quand ils voient que je m'en fous du foot, me disent, est-ce que c'est la même personne? Je ne peux pas manquer un match de foot, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Amen. Parce que, à un moment, Dieu m'a déconnecté. Il m'a passé par le désert pour m'enlever toutes ces choses. Alléluia. J'étais quelqu'un de très renfermé. Très renfermé. Les gens avaient tellement peur de moi parce que je ne parlais pas. Vous savez, on a tout peur des gens qui ne parlent pas. Quand quelqu'un est là, il te regarde. Tu ne sais pas ce qu'il parle, il t'attend dans sa tête. Tu vas me jeter sur lui, il va le tuer. Les gens avaient peur de moi. Mais c'est pas normal qu'il ne parle pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a délivré de ça. Amen. Amen. Alléluia. Dieu m'a délivré de ça. Amen. À travers les épreuves. Alléluia. Amen. Parce qu'à un moment, Dieu, il a besoin que tu rentres dans la sainteté pour te parler. Il a besoin de rentrer dans la sainteté pour t'utiliser. Il a besoin que tu sois saint. Or, tes caractères que tu avais ne permettent pas à Dieu de travailler avec toi. Ne permettent pas à Dieu de t'utiliser. Ne permettent pas à Dieu, alléluia, d'agir avec toi. Alléluia. Alors, bien aimé, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Si tu traverses les épreuves, dis-toi que, à travers ces épreuves, Dieu veut montrer sa gloire. Amen. Le Seigneur veut montrer sa gloire. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas facile. Alléluia. Quand on dit Seigneur, oh, prends-moi, je veux y aller. Quand tu dis ça, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de déclarer dans le monde spirituel. Parce que pour que Dieu te prenne, il ne va pas te prendre comme ça. Hein. Ah non. Il ne va pas te prendre comme ça. Ah non. Oui, Seigneur, prends-moi là, mais ne touche pas ça. Hein. Non. Lorsque tu dis, Seigneur, prends-moi, il va commencer à découper, à tailler. Et ça fait mal. Ça fait mal. Jusqu'à ce que tu sois comme il veut, à son image et à sa ressemblance. Amen. Alors, les points ça peut être une maladie, les points ça peut être manque d'argent, le rejet, toutes sortes de choses, le célibat, alléluia, toutes ces choses, c'est l'épreuve. Et vous devez comprendre que ce qui est beaucoup combattu
a une grande destinée. Amen. Si dans un domaine de votre vie, vous êtes très combattu dans ce domaine, vous devez savoir que dans ce domaine-là, Dieu veut faire quelque chose. Amen. 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 Amen, 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 amen. Nous allons intervenir ce matin. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous me voyez être un fou de la prière, c'est parce que je sais que